Aujourd'hui, je vais te parler de 3 moyens pour reprogrammer tes croyances limitantes. Alors, premièrement, les affirmations. Donc, les affirmations, c'est hyper efficace, faut juste y penser. Et donc, déjà, une fois que tu as identifié ta croyance limitante, donc tu vas trouver la contre-croyance par rapport à ta croyance limitante. Et ensuite, l'idée, c'est pas de répéter bêtement une affirmation comme ça sans y croire. L'idée, c'est de ressentir le sentiment au fond de toi. Donc, c'est vraiment le sentiment associé à ce que tu es en train de dire qui va faire la reprogrammation, l'impression sur ton subconscient de la nouvelle information, en fait. Tu donnes une nouvelle information à ton subconscient à travers tes sentiments. Donc du coup, tu vas répéter encore et encore et encore jusqu'au moment où tu ressentes vraiment au fond de toi la vérité de ce que tu dis. Tu désires que ce soit vrai et donc ça devient vrai pour toi. Parce que c'est le désir qui va créer cette réalité pour toi. Donc, euh, donc voilà, les affirmations, c'est le premier moyen. Et l'idée, c'est de continuer à affirmer, à assumer le sentiment du coup du désir réalisé, hein. Tu affirmes encore et encore jusqu'au moment où ça devient tout à fait naturel. Deuxièmement, le deuxième moyen, c'est l'exercice de révision de Neville Goddard. Alors, il y a un exercice, Neville Goddard, il disait, s'il y a une chose un seul enseignement que je pourrais partager après ma mort, ce serait l'exercice de révision. Et donc l'exercice de révision, c'est quoi? C'est le soir, avant de te coucher, tu vas revoir en fait toute ta journée, tous les événements, toutes les expériences que tu as eues, et tu vas t'arrêter en fait aux expériences qui se sont pas passées exactement comme tu l'aurais souhaité. Et tu vas donc d'abord revoir la scène comme ça s'est passé, et ensuite tu édites en fait ton passé, et tu revois la scène comme tu aurais préféré qu'elle se passe. Donc par exemple, imaginons que tu aies réagi négativement à une certaine expérience. Donc tu revois la scène différemment, tu te revois réagir de manière complètement différente. En fait, tu te demandes comment la meilleure version de moi-même, comment la version de moi-même avec cette nouvelle croyance aurait réagi à la place. Et donc du coup, là, tu es en train de donner vie à cette nouvelle personne qui existe en toi. Et donc, tu es en train, en faisant ça, de faire une impression aussi sur ton subconscient. Donc, plus tu vas faire ça, plus ça va devenir naturel pour toi, et plus tu vas voir que dans la réalité, la prochaine fois qu'il y aura une situation similaire, tu vas pouvoir euh, créer un petit espace, en fait, un temps avant que tu réagisses directement. Et ça va te permettre du coup d'avoir cette opportunité de réagir différemment. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de ressentir ce sentiment que c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Quand tu fais cet exercice de révision, tu vois la scène comme si c'était la scène que tu es en train d'expérimenter et que c'est la réalité là maintenant. Et donc, c'est ça qui fait que ça marche, c'est que de toute façon, le subconscient ne connaît pas la différence entre le passé et le présent. Il n'y a que le présent pour le subconscient. Donc, tu, tu revois cette scène comme si, ça s'était passé exactement comme ça. Troisième exercice, c'est c'est la méthode de gratitude. Et donc, en fait, au moment où tu vas ressentir une émotion négative, tu l'accueilles avec gratitude en te rappelant que toute cette négativité, tu n'en veux plus dans ta vie et que tu es prêt à passer à autre chose. Et donc c'est vraiment un rappel à ce moment-là, ce souvenir que tu ne veux plus de tout ça, que tu sais que toute forme de négativité vient d'une croyance limitante et du coup que tu accueilles toute négativité avec amour, avec gratitude, puisque tu sais qu'en faisant ça, de toute façon, bah, c'est exactement ce dont tu as besoin et que tu vas transmuter en fait toute cette énergie négative en amour et au final, du coup, tu rentres en harmonie avec ce que tu es réellement.
qui est l'amour, l'amour inconditionnel, c'est ce que tu es. On est tous faits de cette énergie, il n'y a que ça. C'est juste que c'est notre perception qui est un peu tordue et, euh, et qui ne nous permet pas de le voir toujours. Mais se rappeler que l'amour est la seule réalité. Et donc du coup, tu accueilles avec amour tout ce qui arrive. Et en faisant ça, tu reprogrammes ton subconscient pour l'éveil, en fait, pour être en harmonie avec ce que tu es vraiment, qui est cette énergie de gratitude, d'amour. Voilà, voilà. Donc du coup, si tu as si t'as d'autres idées par rapport à comment reprogrammer ton subconscient, mets-moi un commentaire, ça m'intéresserait. Je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres, des méthodes, il y en a plein. En tout cas, ça, c'est les choses que moi j'utilise dans mon quotidien. L'exercice de révision, je le fais souvent, les affirmations très, très régulièrement. Et la gratitude, évidemment, j'oublie des fois aussi, et quand je m'en rappelle, mais oui, la gratitude, c'est le secret à toute chose. Donc voilà pour aujourd'hui, et je te dis à demain. Ciao!